Un piano, comment ça marche? Joséphine joue du piano depuis 2 ans et demi, elle adore son instrument. Mais au fait, un piano, comment ça marche? Pour le savoir, Joséphine a rencontré Aymeric à Montreuil. Dans sa famille, on fabrique et on répare des pianos depuis 200 ans. Bonjour Joséphine. Bonjour Aymeric. Alors comme ça, tu t'intéresses au métier du piano? Oui. Alors avant de rentrer, je vais te poser une petite devinette. Est-ce que tu sais comment on appelle un fabricant de piano? Un pianisateur? Non, c'est pas ça. C'est un facteur de piano. Comme celui qui apporte le courrier. Exactement. Bien, je vais te montrer. La composition d'un piano. Je peux jouer? Bien sûr. Le piano fait partie de la famille des instruments à cordes frappées. Ça te paraît bizarre? Regarde, tu vas comprendre. Le piano, il est composé de 3 grandes parties. Il y a la structure harmonique avec le cadre qui est en fonte et les chevilles, c'est ce qui permet de tendre les cordes. Ensuite, tu as toute la mécanique avec les marteaux et ensuite, tu as le meuble. Et on appelle ça un habit de fête. C'est sympa comme nom. Et comment ça marche en fait? Alors regarde, quand tu frappes une touche, c'est le marteau qui frappe contre les cordes. D'accord. C'est magique, non? Plutôt. Et ce n'est pas fini, car le piano n'est pas un simple meuble. C'est un instrument vivant qui a besoin de soins tout au long de sa vie. Accorder un piano. Et pourquoi il faut faire accorder son piano? Alors en fait, c'est à cause du changement de température et des variations d'humidité dans l'air. Et ça joue sur le comportement du piano. Ok. Et dès qu'on s'aperçoit qu'il sonne faux, il faut l'accorder pour qu'ensuite la sonorité soit plus juste. Pour accorder le piano, l'accordeur doit repérer le bon La, qui est au milieu du clavier. Et pour se repérer, l'accordeur utilise le diapason. Pour rétablir l'harmonie du piano, l'accordeur va alors augmenter ou diminuer la tension de la corde correspondant à la note à l'aide d'une clé d'accord. On considère qu'un piano doit être accordé au moins 1 fois par an. Ça ressemble plus à un La maintenant. Ah, c'est mieux là déjà. Mais l'atelier d'Aymeric a aussi d'autres activités. Il répare et restaure les pianos abîmés. Les réparations. Parfois, les marteaux sont usés, des cordes peuvent être cassées ou produire un son sourd, étouffé. Le piano a alors besoin d'une révision. Et c'est à l'atelier que ça se passe. On doit poncer les marteaux parce qu'à force de jouer, les marteaux qui frappent contre les cordes sont imprégnés des marques des cordes. Et donc, pour redonner la sonorité d'origine, grâce à des cales de ponçage, tiens, je t'en ai fait une, on va poncer les marteaux pour enlever un petit peu de feutre dessus pour avoir le feutre d'origine. D'accord. Le conseil. Et avant de se quitter, Joséphine a une dernière question pour Aymeric. Il faut des études particulières pour faire facteur de piano? Oui, il y a des formations, la plus complète est le diplôme de métier d'art, facture instrumentale, option piano, et il existe aussi un CAP, accordeur de piano. Et est-ce qu'il faut obligatoirement savoir jouer et être musicien pour faire ce métier? Alors écoute, il faut quand même avoir l'oreille musicale et aussi quand même avoir des bonnes connaissances dans le piano. Mais bien sûr, on n'est pas non plus obligé d'être un virtuose du piano. Merci Aymeric parce que pendant cette journée j'ai appris plein de choses et à bientôt. Au revoir Joséphine.